Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo manga lecture sur le manga Le Personnage, car je trouve que c'est un manga tellement incroyable qu'il fallait absolument que je vous le présente. C'est parti. Tout d'abord, Le Personnage est un manga en 2 tomes. Voilà, c'est 2 gros pavés pour 13 € le tome. Mais voilà, l'intégrale est en 2 tomes et c'est fait par l'auteur de Ice Core Girl, un animé que vous pouvez voir aussi bien sur Netflix que en manga papier à la FNAC ou voilà partout, il se trouve vraiment partout. C'est une série encore en cours, donc voilà, en plus j'ai déjà fait une vidéo manga lecture sur Ice Core Girl, donc n'hésitez pas à aller voir dans mes précédentes vidéos pour vous renseigner. Mais en tout cas, l'histoire n'a rien à voir puisque là nous parlons d'un manga vraiment d'horreur, vraiment macabre, et il est incroyable. C'est l'histoire de Haruka, du coup une petite fille, tout ce qu'il y a de plus normal, qui doit déménager avec sa famille dans une petite ville, donc une campagne assez profonde. Haruka se retrouve dans la seule école de la ville, voilà le seul collège, composé de 10 à 15 élèves grand maximum. Tous les élèves sont contre elle et ils vont vraiment s'acharner contre elle. Ça va être un harcèlement très poussé, de plus en plus lourd, de plus en plus grave. Voilà, ça n'a rien à voir avec Silent Voice, hein. Là c'est très gentil à côté, mais vraiment dans ce manga c'est très poussé, c'est même horrible. La torture, aussi psychologique que physique, elle est vraiment lourde à regarder et à lire et à cautionner. Ça va aller de plus en plus loin, ça va même en venir jusqu'au meurtre, donc je vais pas vous dire qui va mourir, sinon ce serait pas drôle, ce serait vous spoiler, mais voilà, ça en vient jusqu'au meurtre, et à ce moment-là, Haruka va vriller. Voilà, fini la petite fille douce, place au côté sombre de Haruka, qui va devenir limite une psychopathe, mais en même temps, on la comprend. Vous allez voir dans ce manga tout ce qu'elle subit. Je pense que personnellement moi j'aurais pété un câble depuis longtemps. En plus pareil, je crois qu'il n'y a qu'une seule prof, elle ferme un peu les yeux, tout le monde ferme un peu les yeux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que justement vous voyez ces enfants qui maltraitent Haruka, qui font n'importe quoi, qui lui font des choses horribles, et bien en même temps on a un petit aperçu de ce qu'ils vivent à la maison, de comment sont leurs parents. Et là on se dit mais il y a vraiment un problème quoi, c'est pas possible. Ça n'excuse en rien bien sûr, ça n'excuse pas leurs actes, mais par contre ça peut expliquer certains comportements, et on se dit mais c'est pas possible, enfin même eux ils subissent des choses et tu te dis oh là là, mais c'est quoi ce manga? Quelque part c'est la réalité des choses, et franchement ça choque et waouh, ce manga est juste grandiose, vraiment. Et ce qui est incroyable aussi dans ce manga, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit au fur et à mesure la psychologie des personnages évoluer. Vraiment, c'est très poussé, mais c'est aussi incroyable, quoi. On voit à quel point quelqu'un peut sombrer dans la folie, à quel point ça peut être dur, à quel point il suffit d'un petit truc qui peut faire tout déclencher. En plus, il y a plusieurs psychologies différentes, enfin plusieurs pathologies différentes dans les harceleurs. On voit, il y en a, ils veulent juste harceler, d'autres qui sont sous l'emprise d'autres, donc l'effet de groupe, donc ils harcèlent aussi, d'autres qui se sentent menacés, donc ils le font aussi, d'autres qui sont simplement tarés, qui sont juste des psychopathes. C'est ça qui est aussi très intéressant. Ce manga est vraiment incroyable, parce qu'il n'est pas juste gore. Certes il y a des scènes gore, des scènes choquantes, mais ça je trouve même que ça revient en second plan. Le plus important c'est vraiment la psychologie et le dessin qui est vraiment lourd, malaisant, angoissant, et c'est ça qui passe en premier plan, et le gore vient après. Voilà, pour moi le gore c'est juste un petit plus pour choquer encore plus. Alors l'histoire peut paraître assez simple au final, c'est vrai que je pense que on aurait pu trouver plusieurs fois ce genre de manga, ce genre d'histoire, mais il est tellement bien expliqué et l'ambiance est très pesante. À chaque fois qu'on tourne une page on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, parce que ah ouais, c'est vraiment prenant, et on stresse même pour le personnage. C'est-à-dire que quand vous lisez le manga, vous êtes dans l'histoire. Et le dessin il est incroyable. C'est elle du coup, Haruka. Regardez, encore là. Non vraiment c'est très dérangeant. Vous pouvez voir aussi derrière, regardez les expressions, incroyable. Et je trouve la couverture, les couvertures magnifiques. Je sais pas si vous voyez bien, mais regardez le 1. Donc là en fait elle est au bord des larmes, et là il y a un tout petit peu de sang. Et dans le tome 2 on voit littéralement qu'elle pleure, qu'elle fond en sanglots, que ça coule encore plus et qu'il y a encore plus de sang. Je sais pas si vous faites la différence. Et moi j'aime beaucoup ce genre de couverture, je trouve que c'est
qu'il est magnifique. Et même sur le côté, on dirait même plus un manga, on dirait qu'on lit un roman. C'est juste incroyable. Et ce manga est très bien. Après, bien sûr, je ne le conseille pas à tout le monde, car apparemment, il aurait traumatisé certaines personnes. C'est même écrit, hein, ce manga va vous traumatiser. Moi, j'avoue, il m'a pas traumatisé, mais il m'a vraiment profondément bouleversée. C'est devenu mon manga d'horreur préféré, parce que jusqu'alors, je n'avais jamais vu un manga aussi bien fait en horreur. C'est-à-dire l'ambiance, elle est importante. J'en ai vu hein, des mangas d'horreur, mais c'est vrai que on lit juste, on lit et puis voilà, l'histoire est pas mal, l'histoire est bien, mais c'est bateau. En fait, ils misent tellement sur le dessin en mode ouais, c'est bien fait, les organes qui sortent et tout ça, c'est bien fait, tout ça, ok, on peut être choqué, mais il n'y a pas cette ambiance. Alors que là, c'est vraiment, c'est tellement creepy. On se dit waouh, le malaise est fascinant. Le malaise qu'il y a dans ce manga est tellement fascinant et c'est très rare, je trouve, de voir des mangas comme ça. Et ça fait plaisir et je trouve que cet auteur est juste incroyable. D'ailleurs, il sort apparemment la fin novembre un manga d'horreur en un tome. Bien évidemment, je vais me le prendre. Je vous conseille vraiment le personnage. Il n'y a que des bonnes critiques dessus. Moi, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai foncé, hein, vous le dites clairement, j'ai foncé sur Vinted pour voir s'il se vendait. Il se vendait, je trouvais quelqu'un qui vendait les deux pour 13 €. J'ai foncé tout de suite et franchement, je ne suis pas du tout déçue. Il est juste incroyable. Vraiment, ce manga, il marque les esprits. Et n'achetez pas juste le tome 1 pour essayer. Vraiment, il faut acheter les 2 tomes en même temps parce que vous allez être frustrés. Après, bien sûr, je ne le conseille pas pour les âmes sensibles. Pas pour les enfants non plus, cela va de soi, mais vraiment pour les âmes sensibles, je vous le déconseille. Même pour les personnes qui ont été victimes de harcèlement et qui sont encore traumatisées, je vous le déconseille aussi, ça, parce que ça peut vraiment réveiller des choses. Il est très choquant, je trouve, mais choquant dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il choque, il marque les esprits, et c'est vrai qu'une fois qu'on lit ça, après tu sais pas vraiment quoi lire comme manga parce que tu risques d'être déçu. Du coup, pour éviter ça, franchement, je vous conseille quelque chose. Franchement, pour après le personnage, je vous conseille de lire un manga qui n'a rien à voir, voilà. Comme ça, vous n'êtes pas déçus. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais ce n'est que mon avis. Donc voilà, je n'ai qu'une chose à dire. Achetez ce manga, il est juste tellement bien. Vraiment, c'est un cadeau. J'ai été vraiment bouleversée, c'est vraiment mon manga d'horreur préféré, il est génial. J'espère que ce mangaka refera d'autres mangas de ce genre, vraiment d'horreur, parce que je trouve que c'est vraiment son style. Son dessin est tellement particulier, tellement malaisant à des moments que c'est vraiment trop bien. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!